Tu as les traits de la jeunesse. Tu as le cœur plus grand que la raison. Tu as les traits de la vieillesse. Et c'est pourquoi plus grande est la moisson. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. J'ai reconnu, rien n'est plus beau sur terre. J'ai reconnu ton visage, Seigneur, et ce visage, c'est toi, mon frère. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce 25 janvier. C'est la fête de la conversion de Saint Paul. Et oui, Saint Paul n'a pas été toujours un saint. Et pourtant, l'Église le reconnaît comme tel. Saint Paul a été un fidèle de Dieu. Et parce qu'il a été fidèle en tout, il a été reconnu comme étant celui qui pourrait apporter plein de grâce à cette nouvelle Église qui se développait à cette époque. Saint Paul a rencontré le Seigneur et cela a changé sa vie. Alors, si vous permettez, commençons notre rencontre en demandant au Seigneur de nous accorder son pardon et de nous offrir sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia.
Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Dieu qui a instruit le monde entier par la parole de l'apôtre Saint Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion, accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler et d'être dans le monde les témoins de ton évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple, « Je suis juif, né à Tars en Sicile, mais élevé ici dans cette ville, où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas, où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter? » Et moi je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, « Que dois-je faire, Seigneur? » Le Seigneur me répondit, « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit, « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés
en invoquant son nom. Parole du Seigneur. Saint Paul a écrit de belles lettres et ce chant est tiré de sa lettre aux Corinthiens. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau transporter les montagnes, j'aurais beau livrer mon corps aux flammes, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas. L'amour, espérance, l'amour, endurance, l'amour aime la vérité. L'amour ne passera pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : «
Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. La fête de Saint Paul oblige, la conversion de Saint Paul nous parle de ces trois témoignages. Le premier, au chapitre 9 de l'Acte des Apôtres, nous parle du récit habituel que vous entendez pour la conversion de Saint Paul, où il est à la poursuite des chrétiens jusqu'à Damas, et avant d'entrer à Damas, il débarque de son cheval et il entend Jésus qui l'appelle et Ananie qu'il reçoit aussi dans la ville. Mais dans le chapitre 22, il parle aux Juifs. Il parle aux Juifs dans la place du Temple. Il est jugé sous bonne garde romaine. Et voilà que c'est pour cela qu'il dit « J'ai fait mes études auprès de Gamaliel, un grand Juif, une école prestigieuse à Jérusalem. » Paul est un Juif convaincu. Il a été à la meilleure des écoles et je pourrais même dire que Paul était un Juif radical. C'est pour cela que cette rencontre avec Jésus le Christ vient le changer. Il ne vient pas changer sa nature parce qu'il reste un être radical, mais il change son désir. Oui, il veut défendre Dieu, mais il reconnaît en ce Jésus Christ qu'il persécute le Messie. Il ne le reconnaissait pas avant parce qu'il était tellement obnubilé à défendre la foi juive qu'il ne pouvait entendre quelque chose de différent. Mais là, c'est une rencontre particulière avec Jésus-Christ qui le fait changer d'avis. On parle souvent de conversion. On parle souvent qu'il y a des jeunes qui se convertissent à la parole de Dieu, qui se convertissent à la présence de Jésus. Et oui, ils n'ont pas reçu en héritage cette croyance en Jésus, mais ils font cette rencontre comme Paul a fait. Une rencontre qui transforme tout et qui vient tout mettre en n'ayant plus de valeur. Ce qu'il y a de valeur dans leur vie, c'est Jésus-Christ. Et parce que pour Paul, Jésus-Christ est devenu le centre de sa vie, il passera le reste de sa vie à l'annoncer à travers toute la Méditerranée, à travers tous les peuples de l'Occident. Voilà que Paul devient le missionnaire par les lettres qu'il écrit, par les témoignages de ceux qui l'ont rencontré, parce que Luc et Marc ont suivi ses péripéties. Alors, nous avons retenu que Saint Paul a fait des choses merveilleuses, qu'il était un des deux piliers de l'Église naissante, avec Pierre, bien sûr. Demandons au Seigneur qu'il puisse accorder la conversion de nos cœurs, même si depuis notre tendre jeunesse, nous croyons en Dieu. Demandons au Seigneur que nous puissions reconnaître son visage et que ce visage nous montre tout l'amour de Dieu.
Seigneur, nous voulons te confier tous ces peuples que Paul a évangélisés, tous ces peuples où il a laissé la parole de Dieu, tous ces endroits où il a proclamé que Dieu était bon. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons tes mystères, Seigneur, fais que l'Esprit Saint communique à notre foi cette lumière dont il a éclairé Saint Paul pour l'extension de ta gloire dans le monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges, en disant à pleine voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Célébrons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour tous ceux qui, dans notre vie, sont déjà partis vers toi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions ensemble cette prière qui nous rapproche de ce Dieu qui a attiré Paul. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le Christ, le Messie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que cette communion, Seigneur notre Dieu, entretienne en nous la charité qui brûlait au cœur de l'apôtre saint Paul et lui donnait un souci passionné de toutes les églises. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée et que bientôt nous pourrons continuer de nous voir pour rendre gloire à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer la venue du Christ, Jésus, Fils de Dieu parmi les hommes. Faites découvrir la source d'eau vive, allez rassasier les assoiffés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous.